Bonjour, moi c'est Roger. Je suis en filière bâtiment ingénieur architecte en deuxième année et bienvenue dans le laboratoire d'hydraulique de l'ESTP. Bonjour, je me présente, je m'appelle Adrien Poupardin, je suis responsable du laboratoire hydraulique et enseignant-chercheur à l'ESTP. Je vous accueille ici au sein du laboratoire. Tous nos étudiants du cycle ingénieur sont amenés à venir ici au moins 2 fois dans le cadre de leurs travaux pratiques. Donc à travers l'utilisation de modèles physiques, les étudiants vont pouvoir étudier des écoulements. Donc par exemple ici, au niveau du canal, vous voyez qu'on a un débit continu au sein du canal. Pour mesurer ce débit-là, on va utiliser une jauge à niveau, donc qui est présentée ici par cette tige ici qui vient affleurer la surface et équipée d'une règle en hauteur. On peut mesurer les variations de niveau d'eau. On peut également penser à immerger des capteurs de vitesse pour mesurer la vitesse. À partir des deux grandeurs que sont le niveau et la vitesse, on peut déduire le débit. Par la suite, les étudiants ont également à réaliser des TP numériques. Donc, je vais vous présenter l'espace numérique. Donc les étudiants sont installés ici pour réaliser la partie numérique des travaux pratiques. Ils utilisent un code de simulation numérique pour simuler les phénomènes, faire varier plus facilement les paramètres géométriques, par exemple. Donc on propose également aux étudiants de réaliser des projets de recherche à partir de la deuxième année. Dans le cadre de ces projets de recherche, plusieurs sujets sont possibles. Cette année, nous proposons un sujet sur l'érosion d'un fond sédimentaire sableux. Donc ici, localement, nous avons disposé un bac rectangulaire, de forme rectangulaire, avec du sable à l'intérieur. Le sable soumis à l'écoulement va s'éroder par l'intermédiaire d'une vitesse à l'interface entre l'eau et le fond sédimentaire. Ces essais en canal vont nous permettre d'avoir une base de données de résultats qu'on va pouvoir utiliser pour caler des paramètres d'un code de simulation numérique. Le but est que les résultats du code de simulation soient le plus proche possible de ces résultats sur modèle physique. Suite à ça, une fois que le code est calé, on peut le réutiliser pour d'autres applications et il sera déjà bien calé, bien benchmarké et utilisable pour des applications différentes.